Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, la pression est forte. Depuis la Liborie, le désert avance à pas de géant, mais le Bénin tient debout en renforçant son couvert végétatif. De milliers de plantes sont mises en terre ce matin à Cotonou à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. À suivre les images ainsi que les explications sur la portée spirituelle de l'arbre. 16 hectares et 116 milliards de francs CFA dédiés, l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, l'une des grandes promesses d'infrastructure. Pas encore, nous irons à Calavi pour nous imprégner du niveau d'avancement de ce chantier pharaonique. S'engager à arrêter, grand défi pour les accros, sujet mobilisateur des anti-tabac, on le verra dans ce journal. Sortir de la dépendance, c'est possible. Précieux Akwayono a rencontré un ancien fumeur. Bienvenue, si vous nous rejoignez, je vous l'annonçais en titre aujourd'hui, mardi 1er juin 2021, le Bénin célèbre la Journée nationale de l'arbre. À l'occasion de cette célébration, plusieurs plans sont mis en terre. L'Office de radio, diffusion et télévision du Bénin a sacrifié tôt ce matin à la tradition sous l'impulsion du directeur général. Plus de 50 variétés de plants ont été mises en terre dans l'enceinte de l'Office. Blaise Adampo et Benjamin Denayon étaient également là. Regardez. Jean-Philippe Eric Abraham met en terre des plans. Le premier responsable de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin donne l'exemple en cette journée nationale de l'arbre. Et au-delà de ce que nous savons faire, à savoir manipuler les micros et nos plumes pour rendre compte de l'activité de l'événement d'aujourd'hui, nous avons voulu mettre la main à la pâte en reboisant une partie de notre maison. Je crois que cela participe quand même à un cadre de vie meilleur. Comme on le dit, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Membre de l'administration, chef et responsable des différents services de l'office public et leurs collaborateurs, tous sont là. Ils accompagnent la dynamique de la direction générale de l'ORTB. Celui qui a planté un arbre n'a pas été inutile dans la vie. Et justement, ce geste que je viens d'accomplir, je serai très heureuse de venir ici dans 15 ans, dans 20 ans, voire 30 ans, si Dieu me prête vie, de voir ce plan devenir un arbre. On est juste content et on espère revoir cet arbre pousser dans quelques années et de venir ici et dire un jour, ah, c'est moi qui l'ai planté il y a tel nombre d'années. C'est toujours une fierté. Ce qu'on ne peut plus démontrer, c'est l'urgence, la nécessité de mettre en terre des plants. On vient de le faire. Nous sommes heureux d'avoir contribué à tout ce qu'on a comme lutte contre l'érosion, lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes heureux de contribuer à tout cela. Pour l'édition 2021 de la Journée nationale de l'arbre, l'ORTB a mis en terre plusieurs variétés de plants. Donc nous avons mis 4 anacadiers, nous avons mis 20 citronniers, nous avons mis 3 corosols, communément appelés chap-chap, 12 acacias et sinon terminalia superba, nous avons mis 2 cassia siamia, nous avons aussi mis un kaya. L'essentiel, c'est d'entretenir ces arbres que nous venons de mettre en terre et nous prendrons des dispositions pour que cela se fasse correctement. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin n'est pas sa première initiative. D'ici quelques années, la chaîne de services publics pourrait s'offrir un espace vert reluisant. Et on parle toujours de ce geste utile, 37e journée de l'arbre au Bénin, cette journée qui marque le début de la campagne nationale de reboisement 2021 est placée sous le thème Arbres et restauration des forêts pour le bien-être. À Cotonou, le maire et ses collaborateurs ont ensemble lancé la campagne avec Marcela Rossi et Petroni Locoso, nos reporters. Suivez. Grand déplacement de la municipalité de Cotonou, un symbole pour marquer autrement une tradition peu vieille. C'est la journée de l'arbre. Nous l'avons fait ici, mais tout à l'heure, chaque chef d'arrondissement va se replier dans son arrondissement ou dans les 13 arrondissements, il y a un programme pour que les arbres soient plantés.
je voudrais compter sur les chefs d'arrondissement et les chefs de quartier pour que cette opération soit une réussite. Si chaque citoyenne et chaque citoyen peut aujourd'hui planter quelque part dans son jardin ou quelque part dans le quartier, ne serait-ce que quelques arbres, je pense que l'année prochaine, quand nous aurons à faire le point, nous constaterons que nous avons fait des pas en avant. Pour tout Cotonou, 400 plants sont prévus. 2 espèces à racines profondes, Terminalia superba et Cordia, du choix du maire et de la section communale des eaux, forêts et chasse. Et on parle toujours journée de l'arbre. Le 1er juin, le Bénin célèbre la journée de l'arbre. Mais quel type de plantes mettre en tête dans le cadre de cette journée? Plusieurs, oui, mais chaque plant donc a une portée spirituelle. Il convient donc de le savoir. C'est ce que nous dit le biologiste Aimé Abomahena. Il est au micro de Blaise Adampo et Rodrigue Londomé. Nous avons des plantes qui favorisent l'éclosion des adeurs, c'est-à-dire qui ont un effet amplificateur de nos désirs. C'est par exemple le basilic, qu'on appelle kesu kesu ici enfant. Nous avons d'autres plantes spirituelles qui refroidissent les adeurs, c'est-à-dire que leur effet c'est d'atténuer les tensions partout où nous passons. Et lorsque je prends le cas du pavot épineux, appelé Wacheyon enfant, il y a beaucoup d'autres plantes que nous utilisons pour les vœux de protection spirituelle. Le Jatropha cuicas, par exemple, nous comptons en fond. Nous avons le Calotropis procera, qu'on appelle Amomantin ou Cointoué. Nous avons aussi des plantes purificatrices. L'une de ces plantes est l'hysope, qui est très connue, Desregema ou Patiment. C'est très connu chez nous au Bénin ici. Il y a également des plantes consolatrices. C'est des plantes dont l'usage nous permet de retrouver l'espoir de l'immortalité. Enfant, on dit Nandioku. Et là, nous avons par exemple le Vernonia, à Manvivet, que tout le monde connaît. Nous avons le Tekinkama, Tekinkama enfant qu'on appelle le poupier, Portulaca oleracea. Donc voilà quand même toute une gamme de plantes spirituelles que nous avons autour de nous, que nous devons planter et entretenir dans nos maisons pour notre bien-être spirituel. Autre actualité dans ce 13h, elle peinait à financer ses activités. Désormais, l'agriculture béninoise dispose non seulement du FNDA, c'est 100 milliards de francs CFA dédiés, mais bien plus encore, un financement intensif est envisagé pour développer de grandes cultures à coup de mécanisation, une révolution expliquée par le ministre de tutelle Gaston Zossoui. Regardez. Le financement de l'agriculture était un frein. Nous voulons que les acteurs agricoles, surtout ceux qui sont à la production et à la transformation, ne se fassent plus de soucis. Singulièrement pour la transformation, si vous justifiez bien votre projet et que vous commencez vraiment par le faire et les banques sont contentes, l'État vous amène à sortir de ce financement-là à taux zéro. Vous ne payez même pas d'intérêt. L'essentiel, c'est de travailler, de transformer nos produits agroalimentaires et de remplir nos rayons. D'abord, d'ici 3 ans, nous devons pouvoir mettre en place de très grandes plantations. Des plantations d'envergure qui seront concédées à des exploitants pour pouvoir les mettre en valeur, payer des redevances à l'État et aux communautés là où ces plantations sont installées. Nous devons renforcer la capacité productive, puis faciliter l'installation des unités de transformation agroalimentaire pour créer la valeur ajoutée. Dans tous les cas, pour les 5 ans à venir, le paysage béninois doit changer. Les abords de nos routes, où nous avons de la végétation sauvage qui insulte par rapport à nos capacités productives, il faut les changer. Il faut donner un autre visage. Il faut les reboiser. Il faut les verdir.
Parlons à présent consommation du tabac. Le tabac qui fait actualité en cette 34e journée mondiale sans tabac. Le thème mobilisateur est ambitieux, s'engager pour s'arrêter. Dans le sujet qui va suivre, Patrick Diossou et Nikano Kovi font un petit tour des enjeux d'un engagement. Regardez. 3 mégots de cigarettes, puis 2 mégots. Pourra-t-il arrêter un jour de fumer? S'engager pour arrêter, c'est le thème de la 34e édition de la Journée mondiale sans tabac. Un thème qui parfume bien l'actualité sanitaire de la pandémie du coronavirus Covid-19. Selon les chiffres avancés au niveau scientifique, il y a plus de 700 millions de personnes qui ont envie de quitter le tabagisme parce que la Covid est beaucoup plus néfaste pour ces personnes fragiles. Mais alors, que fait la plateforme Alt Tabagisme Bénin pour réduire et même détruire le tabagisme? Cette plateforme a été à la base de la nouvelle loi anti-tabac. Parce que le Bénin, comme vous le savez, avait une loi, mais dans le même temps a ratifié la convention cadre de lutte contre le tabagisme. Et il fallait que nous ayons une loi qui prenne en compte les points importants de cette convention. Donc la plateforme a commencé à faire des plaidoyers en direction du gouvernement, en direction des députés, pour qu'une nouvelle loi soit adoptée. Donc c'est cette loi qui est en vigueur aujourd'hui. Politique de la carotte et du bâton. À la sensibilisation s'ajoute la légifération qui tutoie le fumeur et lui dit « Arrête, le tabac, tabac ». Voyons à présent les actions de sensibilisation face au puissant marketing de l'industrie du tabac. Les ONG et organismes anti-tabac sensibilisent comme ils peuvent, mais pas seulement. Ils misent les anti-tabac sur le renforcement des législations. Patrick Diossou et Nikano Kovi nous en parlent. Que chaque journée soit une journée sans tabac. C'est la devise sempiternelle de la JMST, la Journée mondiale sans tabac. C'est une journée retenue par la communauté internationale au regard de l'urgence et de l'importance de protéger les générations présentes et futures contre les effets dévastateurs de la consommation du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac. L'épidémie du tabagisme a atteint des records en termes de prévalence au niveau mondial avec des conséquences sur la santé des populations, mais également sur l'économie, le social, l'environnement, parce que les liens ont été établis entre le tabac, la pauvreté et en général les objectifs de développement durable. La communauté internationale a donc retenu le 31 mai de chaque année pour sensibiliser l'opinion publique. Sensibiliser pour une prise de conscience. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, a célébré cet événement pour la première fois le 7 avril 1987. L'année suivante, la date fut définitivement fixée au 31 mai. Célébrer la lutte anti-tabac en ce sens que l'épidémie du tabagisme a atteint des records. Et derrière cette épidémie, c'est un ensemble de machines industrielles qui se font énormément de gains sur les vies humaines. Aujourd'hui, il est important de beaucoup plus prévenir que de jouer au sapeur-pompier. Comme sapeur-pompier pour éteindre l'incendie qu'est le tabagisme, l'état des lieux étale tout un paquet de dispositions et de dispositifs juridiques dans chaque État du monde entier. S'engager à arrêter de fumer au-delà des campagnes motivationnelles, des dangers évidents pour la santé et des enjeux économiques. La question cruciale, c'est sans doute comment et peut-on vraiment venir à bout de la tabasconie. Précieux Akoué, on a rencontré un ex-fumeur. Il nous raconte l'histoire d'une dépendance, mais au bout, la victoire. Suivez. Quand il y a Kaleta, en fin d'année, on se cachait pour fumer pendant cette période-là. Mais ce n'était pas vraiment ce qui a déclenché la chose. Et donc, c'est quand des amis sont venus de Porto Novo pour s'inscrire dans notre collège à Adjoun, que pour eux, la meilleure manière d'être un vrai homme, un vrai gars, un branché, c'est d'aller à la cigarette.
Sa particularité, le jeune homme se cache pour fumer. Son entourage ne pouvait s'en douter et pour garder les apparences, Lucien avait des méthodes propres à lui. L'odeur que ça laisse dérange les uns et les autres pour qu'ils m'identifient en tant que fumeur. Et donc, je passais aussi du Zoro chinois dans les mains, un peu partout, et j'achetais du bonbon qu'on appelle Tom Tom pour avoir une autre odeur. Aujourd'hui, Lucien se sent bien et épanoui dans son métier de journaliste. S'il s'en est sorti, ce n'est pourtant pas le cas de plusieurs qui s'enferment dans un cercle infernal. D'abord, la nicotine, c'est, je dirais, la récompense du fumeur. Dès qu'il tire en 8 secondes, il est content, le cerveau reçoit la nicotine et puis il est comme en joie. Sauf que cette nicotine agit aussi sur le rythme cardiaque, rétrécit les vaisseaux et donc diminue la vascularisation des organes. Et c'est ça qui fait aussi la dépendance du fumeur par la suite. Une fois qu'un organe n'est pas vascularisé, il n'est pas oxygéné. N'étant pas oxygéné, il va avoir des problèmes. Et c'est comme ça que nous avons des hypertensions. Pour lutter efficacement contre le tabac, le gouvernement du Bénin a fait de la couche juvénile sa priorité. Au-delà de la loi, des sanctions sont prévues. Le saviez-vous, le cœur peut tomber en panne électronique. Oui, le cœur a besoin de microstimulation électronique et en cas de panne, votre cardiologue vous parlera du stimulateur cardiaque pour stimuler justement les muscles de cet organe vital, mais il coûte entre 1,5 million et 2 millions de francs CFA hors de prix pour les Béninois moyens, d'où ce plaidoyer du chef du service de cardiologie du centre du CNHU et du représentant des porteurs du précieux matériel, Jean-Claude James et Ezekiel Hankwe les ont rencontrés. Regardez. Ça, c'est les sondes. Et c'est ça qu'on envoie dans le cœur. On fixe ça sur la paroi intérieure du cœur. Ça se fixe dessus. Et c'est par ça que le stimulateur là, transmet les impulsions électriques qui entraînent la contraction du cœur. Pour faire simple et court, c'est quoi un stimulateur cardiaque? Il s'agit d'offrir à des patients dont le cœur est en panne électrique un dispositif qui leur permet de reprendre le cours normal de leur vie. Un stimulateur coûte au bas mot 1,5 million, 2 millions. C'est une urgence. Il ne s'agit pas d'attendre pour amener quelqu'un d'ici à Paris ou à New York ou ceci. Il est souhaitable que au moins ces appareils soient subventionnés. Parce que ce n'est pas souvent les vieux forcément. Il y a des gens de troisième âge, mais il y a des jeunes qui peuvent porter ces appareils. Donc si on peut les aider, ils vont reprendre la vie. Chacun de nous peut donner quelque chose pour qu'à 10, à 20, on réussisse à acheter un simulateur cardiaque pour quelqu'un. Donc je voudrais susciter cet élan national pour qu'une panne électrique banale qui survient dans un cœur ne soit pas le frein à la continuation d'une vie. Page santé qui s'ouvre à présent, superficie 16 hectares, coût de construction 116 milliards de francs CFA, l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, l'un des projets phares du volet social du programme d'action du gouvernement, prend corps. Eman Rodrigue-Amégan et Louis Koudoubo nous embarquent donc dans un petit tour aérien. Survolons ensemble ce chantier pharaonique. Ça discute pointure de chaussures de chantier, des godasses pour la sécurité avant une descente sur le terrain. On va vous faire visiter les chantiers, l'avancement des travaux, les blocs, le chantier, comment il est, en quoi il est divisé, quels sont Le chantier, le voici. 16 hectares, des entrailles desquels sort progressivement l'un des plus grands hôpitaux de la sous-région. Février 2020, ce projet pharaonique n'était encore qu'une maquette.
Une animation 3D qui suscitait pour certains doute et scepticisme. Mais à l'aune de ces travaux, l'hôpital de référence du Bénin n'est plus loin d'être une réalité. Ici, tout ce qui est à ma droite, c'est la partie technique, c'est le plateau technique. Tout ce qui est bloc opératoire, tout ce qui est local technique, les CTA, les centrales de traitement d'air, c'est de ce côté. De ce côté à ma gauche, c'est l'hospitalisation. Et pareil, on a l'hospitalisation 1, l'hospitalisation 2, l'hospitalisation 3. De ce côté, on a la logistique, on a la centrale énergie et on a le logement de l'autre côté là-bas. Ce qu'on est en train de faire, c'est la base, c'est le cœur de l'hôpital. Anas est l'un des responsables de ce chantier. Entre deux mouvements, il coordonne même au téléphone les tâches à exécuter. Ici, moi ce que je ne comprends pas, c'est que... Ici, la pioche n'a cessé d'éventrer le sol. Là, les coups de marteau retentissent à toute heure. À chacun son couloir, les ouvriers savent tous quelle tâche exécuter. Cette partie, elle fait tout ce qui est plateau technique. Cette partie, elle fait tout ce qui est hospitalisation. Cette partie, elle fait le reste. Une symphonie dans l'action et des ouvriers qui savent battre la mesure. Chaque heure qui passe rapproche de l'échéance. Dans 3 ans, le chantier doit être prêt. Pour éviter tout retard, les retards à cause de la pluie et de la saison pluvieuse, on est dedans. Pour éviter le retard, on a essayé d'augmenter côté moyen, humain et matériel. Donc là, ce que vous remarquez, là, on avait 4 grues, mais là on est à 6 pour ne pas avoir de retard. 116 milliards sont investis dans cet hôpital, un projet phare du volet santé du programme d'action du gouvernement. Et pour l'heure, tout roule comme sur des roulettes. Tout est calme sur le chantier, bien vous pouvez le voir, les ouvriers sont tous à la pause. Ils reprennent dans environ 20-25 minutes et ce sera ainsi tous les jours. Ils ne s'arrêteront pas tant que l'un des plus grands hôpitaux de l'Afrique de l'Ouest n'aura pas fini de sortie de terre. Herman Amega, on prend la direction de l'Aliborie. On parle à présent d'éducation. Le 7 juin prochain, les candidats au certificat d'études primaires vont composer sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'Aliborie, 11 639 candidats sont attendus dans les 6 communes du département. Les préparatifs vont bon train. Dernière ligne droite vers le CEP. C'est un reportage signé Marcel Betoro et Julie Kayalayena. Les préparatifs entrant dans le cadre de l'examen du certificat d'études primaires CEP vont à bon train à Kandi. La commune compte 33 centres de composition présentement aux soins des agents préparateurs. À l'école primaire publique Sakabuku-Kine de Kandi, tout est fin prêt. Il y a les outils linguistiques là que le maître doit faire acquérir aux enfants. Et ça va en rapport avec l'expression écrite et compréhension de l'écrit aussi. Plus loin, à l'EPP Centre de Kandi, les petits plats sont mis dans les grands afin d'assurer la bonne tenue du CEP. En dehors de quelques-unes de ces disciplines en français, par exemple, où c'est peut-être l'unité 12 qui reste sur les 12 unités que nous avons. Donc beaucoup sont déjà à l'unité 11, c'est déjà important. En mathématiques, presque tout le monde a fini le programme. Et même les activités d'évaluation qui sont prévues pour le dossier numéro 5 ont été déjà abordées. Du côté des apprenants, l'heure est également aux préparatifs, notamment les dernières révisions. Des cours pédagogiques aux activités sportives en passant par les études d'art, rien n'est laissé pour compte. Oui, je suis prêt pour les examens. Les enseignants travaillent avec nous sans de repos, mais dans les fériés, on nous dit de venir pour que nous soyons prêts. Au niveau de certains centres, il y a une insuffisance de salles de classe parce que compte tenu de Covid, les candidats doivent rester un par table. Donc il y a un nombre donné qu'on doit avoir au niveau de chaque salle. Au niveau de toutes les écoles, les programmes sont terminés. 11 639 candidats sont attendus le 7 juin prochain pour le certificat d'études primaires session de juin 2021 dans les 6 communes de l'Aliborie. Voyons à présent cette soirée littéraire à la plage de Togbin pour un dialogue littéraire avec un auteur inhabituellement au Capo, le tout nouvel ancien ministre du secondaire,
À l'invitation de l'École internationale de théâtre du Bénin, Marion Kapo a partagé son univers d'écriture fortement imprégné du Fa. Le Fa, pratique divinatoire usitée dans le golfe de Guinée. Tendons l'oreille et laissons-nous guider par Nicanor Kovi et Rodrigue Londomé, comme le soir au village, autour du compteur. Regardez. Marion Kapo est tombé dans le Fa étant petit. Une potion qu'il a bu jusqu'à la lie, au point d'en faire un pan important de sa création littéraire. Sur ce bout de plage, le ministre écrivain offre en partage l'univers à la fois exotérique et profane de ses livres. Ça m'a permis de retrouver une ambiance que j'aime beaucoup, et de parler de la littérature, de la culture, et de ce que notre culture peut apporter aussi à l'universel. Par une plume trempée dans l'oralité, l'écrivain construit l'enchantement du lecteur à qui il oppose le potentiel d'inspiration d'une richesse dite patrimoniale. Je m'approprie ces textes-là et je brode autour de ces textes un univers fictionnel, et à partir de ce moment, le texte qui est né est un texte qui m'appartient. Tous les gens artistiques peuvent trouver à boire et à manger à partir des déclinations du Fa. Marion Kapo est le troisième auteur reçu au dialogue littéraire de Togben. Un soir de mots, au clair de la lune et au gré des vents venus du large, que ses organisateurs ont pensé pour mettre en valeur l'écrivain béninois. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un auteur. Je me suis dit, il faut les mettre sur un piédestal pour que ces gens-là comprennent. Et je voudrais, par la même occasion, faire en sorte que nos enfants sachent. Au loin, le bruit des vagues qui comptent fleurettes à la nuit. Et sur la scène, des apprentis comédiens qui donnent vie au verbe selon Marion Kapo, écrivain de la société et chroniqueur contemporain du Fa. Des informations de nos frontières, on part pour le Mali. Le Mali excite pour un moment. Le pays a été suspendu des instances décisionnelles de la CEDEAO. Ceci au terme du sommet de la conférence des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un sommet extraordinaire qui sanctionne ainsi que d'aucuns appellent un coup d'État, un coup dans un coup d'État au Mali. Marcel Arrossi. Ont pris part à cette session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement et des représentants dûment mandatés, ainsi que des personnalités de haut rang du continent. Le sommet avait été convoqué dans le but d'examiner la situation socio-politique prévalant au Mali suite à l'arrestation, la détention, puis la démission du président et du premier ministre de la transition 26 mai dernier. Après ferme condamnation de ce nouveau coup d'État, la conférence a entre autres décidé de suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO conformément au test de l'organisation. Appelé à la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre civil, demander la formation d'un nouveau gouvernement inclusif pour la poursuite du programme de transition, réaffirmer la nécessité de veiller au respect de la période de transition de 18 mois comme il avait été décidé à Accra, réitérer la décision prise précédemment selon laquelle le président, le vice-président et le premier ministre de transition ne devront en aucun cas se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Féliciter le médiateur tout en l'encourageant à poursuivre ses efforts et rester saisi de la situation au Mali par le biais du comité de suivi local. Les chefs d'État expriment leur gratitude à son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO pour l'initiative prise de convoquer cette session extraordinaire et pour les excellentes dispositions mises en œuvre afin d'assurer le bon déroulement des travaux. Faites ce journal. Merci de nous avoir suivis, notamment à vous qui êtes à table et qui nous regardez depuis Tchonvi dans le département de l'Ouémé. Bonne suite des programmes sur le RTV.